Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. La contrefaçon concerne tous les types de produits, tabac, pièces mécaniques, luxe, habillement ou encore médicaments. Elle affecte non seulement les entreprises françaises qui perdent en chiffre d'affaires et en notoriété, mais aussi les consommateurs qui mettent leur santé en danger, souvent sans être informés. Surtout, elle finance des circuits parallèles, parfois mafieux, et bafoue l'ensemble des normes que nous nous sommes fixées collectivement, qu'il s'agisse de la propriété privée ou de la protection de l'environnement. On retrouve donc toujours les mêmes problèmes sous-jacents, accrus par la mondialisation, la désindustrialisation du pays et l'éclatement des chaînes de production. Une concurrence malhonnête qui ne respecte pas les normes que nous nous imposons, le consommateur primant sur le contribuable et le travailleur. La contrefaçon est en pleine expansion. Si 87 000 médicaments contrefaits ont été interceptés en 2021, ce chiffre atteint 280 000 dès 2022. Les tonnes de tabac saisies ont, quant à elles, été multipliées par 3 en 2 ans. Ce n'est pas tenable. Ne nous méprenons pas. Cet essor révèle les deux faces de Janus que nous avons tous. Nos grands principes cèdent souvent face à notre petit porte-monnaie pour des raisons que nous pouvons comprendre. Si la France est passée de la 7e à la 2e place mondiale en termes de consommation de produits contrefaits, c'est en raison d'une demande. Cette dernière découlant d'une double problématique de pouvoir d'achat et d'information. 6 Français sur 10 achètent de la contrefaçon en conscience, sans pour autant intégrer clairement que derrière ces achats, il y a souvent des manquements aux droits de l'homme, aux droits de l'environnement également, ou du travail d'enfant. En commandant son produit auprès d'une célèbre ancienne chinoise de mode, Tartuffe dirait « Couvrez cet enfant ouïghour que je ne saurais voir, par de pareils objets, les âmes sont blessées ». Outre les recommandations formulées par l'excellent rapport de nos deux collègues, plusieurs considérations me semblent essentielles. La contrefaçon est inversement proportionnelle à sa dissuasion, soit la probabilité de contrôle multipliée par la sévérité de la sanction. En rapportant 10 fois plus que la drogue, avec 10 fois moins de chances d'être saisie, elle est une véritable aubaine pour les filières organisées. À ce titre, la faiblesse assumée des pouvoirs publics est révélatrice. À 1500 mètres de cet hémicycle, sur le champ de Mars, vous pouvez croiser quotidiennement 20 vendeurs à la sauvette, tous en situation d'illégalité, et leurs fournisseurs sont connus. Outre le préjudice économique, quelle est l'image que notre capitale donne d'elle-même aux nombreux touristes qui viennent de l'étranger ou de nos campagnes? Charité bien ordonnée commence par soi-même et nous péchons considérablement. Le niveau de contrefaçon dépend aussi de la facilité d'approvisionnement, ce qui invite à renforcer les obligations de transparence et de contrôle sur les plateformes numériques qui alimentent le pays. Cela a pu être évoqué. Se pose également un enjeu de bonne information du citoyen sur les implications de ces achats quant au potentiel financement du terrorisme, à la désindustrialisation du pays ou à sa propre santé. Mais la croissance de la contrefaçon est surtout le reflet de la préoccupation de nos concitoyens pour leur pouvoir d'achat. Tant que le consommateur trouvera davantage de valeur pour son argent en achetant un produit contrefait qu'en achetant un produit légal, il choisira le produit contrefait. Tant que nous ne répondrons pas aux besoins sur ce front, nous perdrons sur celui de la contrefaçon. Dans l'ensemble, se pose la question de l'utilisation des ressources de l'État et de la hiérarchisation de son action. La plupart d'entre nous ne disposent que de 24 heures dans une journée. Ainsi, et corrigé de l'absentéisme, les pouvoirs publics disposent de 8,6 milliards d'heures de travail à repartir entre les hôpitaux, les collectivités et l'État, auxquels s'ajoute la sous-traitance du secteur privé. Le prix de l'efficacité de l'action publique est celui de sa concentration sur les sujets régaliens, pour lesquels nous avons une véritable valeur ajoutée. À force d'être au four et au moulin, on ne produit que du mauvais pain. Nous nous trouvons donc face à un enjeu typique d'organisation industrielle, appliqué à la mise en œuvre des normes et appelé goulot d'étranglement. Les nouvelles normes et réformes viennent sans cesse s'ajouter aux normes et réformes qui ne sont pas encore pleinement appliquées ni évaluées, comme une sédimentation géologique compulsive et désordonnée. On ne compte ainsi plus les réformes de l'éducation nationale, chaque ministre semblant porter la sienne. La courroie de transmission ne suit pas et les Français se sentent impuissants dans cette instabilité chaotique. Il faut donc discriminer et concentrer nos efforts. À ce titre, la lutte contre la contrefaçon participe au principe essentiel de la bonne application de la loi. Elle devrait donc être prioritaire. Pourtant, en 3 ans, seules 2 des 18 recommandations du précédent rapport ont effectivement été mises en œuvre. C'est trop peu. Il faut donc accepter de déléguer ou d'abandonner certaines missions. Dans l'ensemble, essayons donc d'appliquer la maxime suivante : un peu moins d'État pour un peu mieux d'État. Je vous remercie.